Tu aimerais te lancer dans le dropshipping, mais tu ne connais pas toutes les méthodes pour vendre en ligne avec ce business model. Tu entends beaucoup parler de publicité sur TikTok, sur Facebook, Instagram, mais ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble dans cette vidéo quel canal d'acquisition, quelle méthode correspondrait le mieux à ta situation et tes objectifs. Surtout, pense à t'abonner pour les prochaines vidéos et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve sur Miro, je vous ai fait un petit schéma pour que tout soit bien plus clair. Et on va voir ensemble, donc ça ressemble à ça, sur les cheminements, les chemins qui sont possibles dans le développement de votre activité de dropshipping. Donc en fait, on va commencer par la situation où vous êtes sûrement, c'est-à-dire que vous avez envie de démarrer le dropshipping. Pour cela, la question pourrait se poser, c'est quelle méthode choisir pour vendre ? Parce que pour la majorité des gens qui sont lancés sur le dropshipping, ils sont fait target par une publicité ou alors ils regardent du contenu sur YouTube et ils décident de se lancer avec les méthodes qui sont classiques comme faire des pubs Facebook, TikTok, etc. Et j'ai remarqué en discutant dans plusieurs groupes e-commerce que beaucoup de personnes ne connaissaient pas les méthodes alternatives qui étaient possibles pour se lancer dans ce business model. Donc on va voir ça ensemble et voir qu'est-ce qui correspondrait le mieux à votre profil. Donc pour cela, j'ai simplement coupé en deux possibilités. À commencer, la question essentielle quand vous lancez un business, avez-vous les fonds nécessaires ? Quel budget avez-vous pour lancer votre activité ? Donc ça, c'est la première question qui est centrale, car en dehors de votre personnalité et ce qui correspondrait le mieux à votre profil, faire de la publicité, par exemple, ne va pas être possible pour les personnes qui n'ont pas le budget nécessaire. Donc, première question, avez-vous plus de 3 000 € de budget hors formation ou pas ? Est-ce que vous avez un budget faible hors formation ? Alors je précise hors formation, c'est important parce que les formations c'est très variable. Moi honnêtement, je me suis lancé avec des formations. J'ai connu des personnes qui se sont lancées en dropshipping sans formation et qui ont réussi, c'est possible. Mais il est quand même recommandé en règle générale de démarrer avec une formation parce que le milieu de l'e-commerce et du business en ligne se professionnalise, donc c'est plus intéressant d'être formé évidemment. Alors après cette question, il y en a une autre qui survient, c'est est-ce que vous souhaitez construire un business solide sur le long terme sans croissance explosive au départ, ou alors souhaitez-vous savoir identifier le bon créneau, donc les bons produits, pour générer des revenus exponentiels à court ou à moyen terme. Ça, c'est vraiment une question centrale dans le choix de la méthode que vous allez emprunter pour développer votre activité. Est-ce que vous pensez que vous avez plutôt un profil qui veut être solide sur ses appuis sur le long terme, qui préfère un peu la sécurité et pouvoir construire petit à petit une entreprise, un environnement qui va lui permettre de vivre de son activité ? Ou alors, est-ce que vous avez plutôt un profil où vous voulez rapidement faire de l'argent, réussir à choper les grands coups et faire directement dès votre première année des dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices ? C'est possible, mais à contrario, vous allez prendre le risque de ne pas y arriver. C'est une grosse différence entre les deux. C'est quand vous avez une démarche de construire un business solide, ça va mettre bien plus de temps à démarrer. Par contre, en règle générale, vous avez de meilleures prévisions sur le business en question et vous avez moins de chances de vous louper. Au contraire, dès que vous lancez dans les publicités, vous n'avez aucune garantie de trouver les produits gagnants dans vos testings. Alors, on va commencer par le choix de construire un business solide sur le long terme. Alors, j'ai mis une flèche ici parce que finalement, les personnes qui ont du budget hors formation peuvent se permettre d'emprunter les deux voies. Ça, c'est pas un problème. Par contre, les personnes qui n'ont pas de budget, évidemment, n'ont pas le choix de passer par la construction d'un business. Et pour ça, on a donc les deux possibilités qui sont le trafic organique et les publicités payantes. On va voir ensemble les possibilités dans le trafic organique. Alors, je vous ai pas tout mis, je vous ai mis vraiment les voies essentielles, en tout cas celles que je connais, dans lesquelles j'ai une expertise, pour vraiment vous donner un maximum de plus-value par rapport à mon expérience. Alors, vous avez deux possibilités dans le trafic organique, principal, encore une fois. Vous avez TikTok et Instagram organique, qui est très utilisé en ce moment. Vous avez le référencement naturel SEO. Donc, c'est ce dont moi je parle beaucoup dans cette chaîne. Pour TikTok et Instagram en organique,
Le cheminement est plutôt simple pour que vous puissiez comprendre et que je puisse vous illustrer de quoi on parle. La méthode est simple, c'est choisir un produit à haute valeur perçue ou avec un effet wow qui répond idéalement à un problème. Donc en fait, vous allez chercher finalement un produit qui soit a une bonne tendance, ou alors qui fait un bon effet en vidéo, ou alors qui résout vraiment un problème chez les gens. Donc un produit que vous allez identifier comme répondant à un besoin. Et après, vous allez acheter le produit et réaliser des vidéos quotidiennement jusqu'à créer le buzz et bâtir une communauté. Donc, pour faire simple, vous cherchez un produit sur les réseaux sociaux ou alors sur Amazon ou AliExpress, vous achetez le produit, vous faites un compte, une marque et un site et tous les jours, vous allez faire des vidéos jusqu'à attirer des visiteurs pour qu'ils commandent chez vous. Je vous ai noté les avantages et les inconvénients de cette méthode, selon moi. Donc, on est sur des faibles coûts de départ parce que finalement, créer un site sur Shopify, ça coûte 36 €. Si vous cliquez d'ailleurs sur le lien dans la description, vous aurez le premier mois à 1 $. Donc, ça fait une trentaine d'euros. Et le coût produit. En imaginant que vous allez vendre un produit à 50, 70 €, vous allez l'acheter à 20. Donc, finalement, vous avez des coûts de démarrage de 50 € à peu près. Vous avez des grandes marges, car les clients qui viennent chez vous et passent commande ne sont pas acquis en échange de publicité payante. Et vous avez la possibilité de créer le buzz et de réaliser de gros chiffres rapidement. Donc ça, c'est vraiment les 3 avantages que je relève dans cette méthode, qui est très intéressante. Les inconvénients, pour le coup, sont l'incertitude quant à la réussite de votre produit. Ça, vous pouvez choisir avec une affaire de goût des produits et qui ne vont peut-être pas capter l'attention suffisamment, etc., etc. Donc vous n'avez pas vraiment de certitude quant au résultat de votre produit. Dépend souvent d'une tendance qui peut s'épuiser. Alors on l'a vu beaucoup, par exemple cet été il y avait le climatiseur, le petit climatiseur, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des publicités dessus et il y a des personnes qui ont fait cette méthode, donc qui ont acheté le produit et fait de l'organique sur TikTok. C'est des tendances qui peuvent s'épuiser et après votre produit, une fois que les personnes l'ont vu dans tous les sens, elles seront bien moins intéressées. Donc ça peut être un inconvénient. Nécessite de rester à jour sur les tendances quotidiennement. Alors moi je sais que c'est quelque chose qui me parle parce que pour le coup je suis très peu sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, donc je suis pas du tout à la page dans les méthodes de vidéo et toutes les tendances actuelles, que ce soit au niveau des musiques, etc. Donc ça peut correspondre à des profils de personnes qui consomment beaucoup de contenu sur TikTok. En tout cas, pour les personnes comme moi qui n'ont pas cette habitude, ça risque d'être un problème et je sais que j'aurai des temps de retard sur ma concurrence. Exige d'être à l'aise avec la création de vidéos. Ça, encore une fois, moi je sais que c'est pas mon point fort. Je suis plus à l'aise avec du Photoshop que du CapCut. Donc ça pourrait être un frein pour moi, par exemple. Mais pour les personnes qui sont vidéastes, qui adorent faire des vidéos et faire du contenu, ça peut être vraiment une méthode extrêmement intéressante et très lucrative. En possibilité de développement qu'on pourrait ajouter, c'est que finalement, vous pourriez commencer par ce chemin, faire du TikTok organique, avoir un produit que vous confirmez par des ventes. Et une fois que vous commencez à générer des fonds pour faire de la publicité, vous pourrez reprendre l'autre cheminement et faire des publicités TikTok avec votre produit car vous savez qu'il vend via la plateforme TikTok. Donc ça peut être un exemple de développement. Encore une fois, les chemins à prendre sont vraiment des chemins de démarrage. J'insiste bien, on n'est pas obligé de se limiter à un canal d'acquisition. Je recommande de le faire au début afin de vraiment maîtriser à fond ce que vous faites, mais après c'est intéressant de se développer sur d'autres canaux. On va passer à la suite. Donc là on va parler de référencement naturel, donc SEO. Donc c'est la deuxième manière principale pour faire du trafic organique. C'est celle que moi j'utilise le plus et qui m'a permis vraiment de vivre de mon activité. Donc c'est tout simplement, pour les personnes qui ne le savent pas, la capacité à se positionner votre site web sur les moteurs de recherche de Google. Par exemple, si vous avez un site, vous voulez vendre des éventails, par exemple, vous êtes passionné d'éventails japonais, j'en sais rien, vous allez faire en sorte que votre site soit optimisé pour que Google le place en premier résultat quand une personne tape éventail sur Google. Donc c'est une méthode qui prend du temps, mais une fois que votre site est positionné, vous avez les reins solides et vous avez des visiteurs qualifiés qui viennent tous les jours
sur vos pages. Donc là, la méthode, on va la simplifier, c'est rechercher une niche sur Google avec facilité de positionnement et des bons volumes de recherche. Vous avez des outils, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de SEO, vous avez des outils qui vous permettent de voir le nombre de personnes qui cherchent tel et tel terme, comme par exemple éventail, et vous pouvez faire donc des estimations du trafic que vous obtiendrez si vous vous positionnez sur ces moteurs, sur les moteurs de recherche et sur les mots-clés. Ici, pour les avantages, on n'a pas de coût publicitaire. Possibilité de prévoir les résultats avec précision. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit parce que j'ai un profil, voilà, j'aime bien savoir vers où je vais. J'ai vraiment un problème à laisser un facteur chance dans ma réussite. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, me dérange. J'aime bien quand les choses sont claires et que le chemin est tracé. On est sur des grandes marges parce qu'évidemment, tous les vecteurs d'acquisition, vous n'avez pas de coût publicitaire, vous aurez des grandes marges, évidemment. Donc ça, c'est vraiment un énorme point fort. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous voyez des chiffres sur les réseaux sociaux avec du dropshipping, vous voyez des dashboards où les personnes font 10 000 euros. En règle générale, quand ils font des publicités sur Facebook ou TikTok, sur les 10 000 euros, ils vont avoir à peu près coût produit plus coût publicitaire réunis, minimum 6 000 euros à 7 000, 8 000 euros de frais. Ça veut dire qu'il leur reste littéralement 2 000 euros dans la poche sur 10 000 euros de chiffre d'affaires. Avec du SEO, quand vous avez 10 000 euros de chiffre d'affaires, il vous reste littéralement 6 000 euros dans la poche. Donc on parle de x2, minimum, au minimum. On est sur une stabilité sur le long terme. Contrairement à la méthode qu'on a vue précédemment, où il vous faudra faire des vidéos régulières, histoire d'alimenter en permanence le contenu de votre page et que les utilisateurs viennent sur votre site. Ici, une fois que votre site est positionné sur les moteurs de recherche, il va très rarement perdre en position, à moins que vous avez un concurrent plus fort que vous qui vienne, qui prenne une part de marché. Votre site va être globalement stable sur ses appuis. Donc ça, moi, c'est encore une fois quelque chose qui m'a séduit dans mon cas. J'insiste, je parle vraiment de mon cas, mon expérience et ma personnalité. Possibilité de vente du site. Alors ça encore, c'est un point très intéressant en SEO. Quand vous avez un site qui est placé et donc stable sur ses revenus, vous avez la possibilité de revendre assez facilement votre site web. Parce qu'un site e-commerce de dropshipping qui est positionné sur le moteur de recherche génère littéralement une rente quasi passive. Il ne vous reste plus qu'à passer les commandes, gérer votre service client que vous pouvez déléguer par la suite et vous avez une rente digitale automatisée. Et ça séduit beaucoup les investisseurs, les personnes qui veulent racheter et se développer dans l'e-commerce. Vous avez la possibilité de se développer facilement sur d'autres canaux de vente. Pour vous illustrer un peu, un site en SEO va être souvent des sites avec beaucoup d'articles, beaucoup de collections, un catalogue de produits qui est large. Et du coup, imaginez que vous avez, par exemple, vous prenez la niche des animaux, on va dire la niche des chats. Et vous allez faire une collection arbre à chat, une collection collier pour chat, une collection jouets pour chat, et vous allez mettre plein de produits sur votre site. Dans tous ces produits, imaginons que vous en avez 500. Sur les 500 produits, vous avez forcément des produits qui ont un potentiel en publicité payante. Vous avez forcément des produits qui pourront aller sur Google Ads, par exemple, parce que s'il y a des volumes de recherche dans votre niche, vous pourrez payer pour être mis en avance et faire des ventes tout de suite. Mais vous avez aussi la possibilité de trouver, par exemple, le jouet pour chat ou le panier pour chat qui pourrait faire un buzz sur TikTok, donc en organique, comme la méthode d'avant, ou même directement faire des publicités. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir facilement élargir vos canaux d'acquisition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il est bien plus facile de se développer avec un site SEO dans d'autres canaux que l'inverse. Vous êtes indépendant de toute régie publicitaire. Ça, encore une fois, quand vous démarrez le dropshipping, vous n'êtes pas au courant de ces problématiques, mais les blocages des comptes publicitaires sont très très fréquents. J'ai connu énormément de personnes qui se lancent en faisant des publicités Facebook, qui montent un business, qui ont trouvé leur produit, qui sont contents, ils se disent c'est bon, j'ai trouvé mon truc, et bam, ils se lèvent un matin, ils n'ont plus accès à la régie publicitaire car leur compte est restreint.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui freine énormément parce que moi, j'estime en tout cas que dans la création d'un business, c'est important de réduire un maximum la dépendance que vous avez à d'autres entreprises comme Facebook, etc. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est notable, que j'ai mis ici. Concernant les inconvénients du SEO, on est sur un business qui est long à démarrer. Donc, un business SEO va vous mettre plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir vos premières ventes. C'est vraiment une courbe qui est exponentielle, mais qui est lente au démarrage. En SEO, avec une formation qualitative, il vous est possible de générer un salaire en 4 mois, à peu près. 4 à 6 mois maximum. Et après, votre revenu n'est pas stable, il continue de grimper. Donc, on va dire que moi, ce que je propose dans ma formation, c'est l'idée de trouver une niche qui va vous permettre en 120 jours, donc en 4 mois, de générer un salaire qui vous permet de quitter votre emploi, en tout cas d'être indépendant. Et dans la fin d'année, chercher plutôt les 5-6 000 euros de bénéfices nets. Donc, c'est long à démarrer. Par contre, vous êtes tranquille finalement sur des années. Moi, j'ai des sites SEO que je traîne depuis plus de 4 ans qui génèrent tous les mois, tous les jours, des ventes en permanence. Alors, nécessite beaucoup d'heures de travail. Effectivement, le SEO est, je pense, la méthode la plus longue en termes d'investissement de temps. C'est la méthode qui demande le moins d'argent, mais qui demande beaucoup de temps. Après, on n'a rien sans rien. Si vous faites un compte TikTok organique, le fait de tourner des vidéos, chercher les idées de vidéos, monter les vidéos, vous prendra énormément de temps tous les jours. Donc, évidemment, si vous lancez un business sans avoir beaucoup d'apports, vous aurez forcément besoin d'échanger du temps. Connaissances techniques de SEO nécessaires. Donc ça, c'est encore une fois, je l'ai mis dans les inconvénients. Après, le SEO, c'est un métier à part entière. Apprendre le SEO vous offre beaucoup de possibilités, pas uniquement dans le dropshipping. Finalement, le SEO, c'est la capacité à positionner votre site sur les moteurs de recherche, mais vous pouvez avoir différents styles de sites. Vous pouvez faire du SEO pour le barbier de votre ville, vous pouvez faire du SEO pour quasiment toutes les entreprises. Mais c'est un domaine qui est technique et donc qui nécessite une formation au préalable, que ce soit de vous-même à travers des livres ou avec une formation en ligne, etc. etc. J'ai mis une flèche ici qui redirige sur les publicités Google, donc le SEA, parce que les deux sont vraiment très complémentaires. Là, on peut passer aux publicités payantes. Ici, on a 3 possibilités qui sont les publicités Google, les publicités TikTok et Facebook. Les publicités Google, en fait, finalement, vous permettent d'afficher votre site tout en haut des recherches de la SERP. Donc, on est sur une stratégie de recherche de niche sur Google avec des coûts par clic qui sont peu élevés et un volume de recherche intéressant. Donc, finalement, on est encore très proche du SEO. On va chercher avec nos outils des niches mesurables, quantifiables et on va essayer de positionner notre site et d'avoir une pub qui est rentable. C'est une méthode que j'aime beaucoup. Je le pratique énormément, étant donné que moi je viens du SEO, donc forcément c'était le cheminement logique de faire de la publicité Google avec. Les deux sont complémentaires. Si vraiment vous prenez ces deux réunis, vous êtes quasiment certain d'avoir un business qui tient sur le long terme. Honnêtement, moi c'est ma conclusion personnelle. C'est ce qui me correspond le mieux et c'est vraiment ce que je recommande aux personnes qui veulent être certains dans l'année dans laquelle ils se lancent de pouvoir vivre de leur activité. Avec ces deux méthodes, vous êtes quasiment sûr de pouvoir vivre de votre activité dans les 6 mois. Ça, c'est clair. Je vais essayer d'accélérer le rythme parce qu'on est déjà à 18 minutes. Vous avez les avantages, une vision claire des coûts publicitaires. Donc, encore une fois, les coûts par clic, vous les avez en avance avant de vous lancer sur la niche. Donc, vous avez vraiment une vision claire sur la niche que vous empruntez. Possibilité de prévoir des résultats avec précision, comme le SEO. Lancement assez rapide. Un avantage, vous pouvez lancer une boutique avec un seul produit, comme pour les publicités TikTok et Facebook, et vendre dès le lendemain. Possibilité de combiner avec du SEO, donc comme je vous le disais avant, pour moi je trouve ça un grand avantage, et stabilité raisonnable.
En réalité, dès que vous avez votre pub qui tourne sur Google Ads, en règle générale, vous durez plusieurs mois. En fait, la seule chose qui peut porter préjudice à votre activité, c'est que, évidemment, un concurrent vienne, ait plus de budget que vous et commence à se batailler sur les prix avec vous. Les inconvénients, donc, nécessitent une maîtrise de l'outil Google Ads. Honnêtement, l'outil Google Ads est imbuvable. C'est mon avis personnel, mais je trouve que de toutes les régies publicitaires, c'est vraiment l'outil le plus compliqué à gérer. Quand je dis gérer, c'est dans son plein potentiel. Donc c'est vraiment, encore une fois, un domaine qui nécessite, selon moi, une formation préalable. Parce que ici, vous pouvez pas simplement laisser faire l'algorithme comme dans TikTok ou Facebook. Ici, vous avez vraiment besoin de techniques, que ce soit dans les mots-clés, il y a plusieurs méthodes de publicité. Donc voilà, ça demande vraiment une formation. Refus fréquent de Google Shopping. Donc Google Shopping, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les cases que vous avez avec des produits en haut de vos recherches Google. Et c'est vraiment le vecteur le plus lucratif de toute la régie publicitaire de Google. Le problème, c'est que en fonction des niches, vous avez vraiment des refus très fréquents de vos produits. Et ça, c'est un problème que j'ai vu mais des dizaines de fois, que ce soit des gens autour de moi à Malte, à Budapest, qui font de l'e-commerce. Et moi également, ça m'est arrivé avec des boutiques. Et c'est très compliqué de comprendre les raisons exactes qui font que vous pourriez vendre avec Google Shopping. Par contre, si votre site n'a pas ce problème, ce qui est quand même une bonne majorité des personnes, la régie Google Shopping est vraiment une mine d'or. Hein. Littéralement, vous pouvez faire beaucoup d'argent rapidement et sereinement sur le long terme avec. Ensuite, on va finir avec les publicités TikTok et publicités Facebook. Donc là, on est vraiment sur les méthodes qui sont les plus utilisées dans le milieu du dropshipping. Ce sont celles qui sont le plus mises en avant. La majorité des vendeurs de formation vous conseillent, ou plutôt vous forment sur ces méthodes de vente qui fonctionnent. Il y a beaucoup de personnes qui font énormément d'argent avec, mais vous avez évidemment des avantages, des inconvénients. On va voir ça ensemble tout de suite. La méthode, tester plusieurs produits jusqu'à trouver le bon. En moyenne, 7 à 12 produits sont testés pour trouver celui qui fonctionne. Donc, en fait, c'est là que vous entendez beaucoup parler du fameux produit gagnant. Dans cette méthode, les personnes sont en quête permanente de produits gagnants qui pourraient lancer pour faire des dizaines de milliers d'euros. Le problème, et c'est ce que les vendeurs de formation ne vous disent pas dans ce domaine, c'est qu'en règle générale, vous allez en moyenne tester 7 à 12 produits pour en trouver un seul gagnant. Sachant que pour tester un produit, vous avez au minimum 150 € de frais. Au minimum, ça dépend du prix de votre produit. Si vous vendez des produits qui sont plus aux alentours de 80 €, 90 €, vous êtes plus à 300 € de testing. Donc ça, c'est vraiment... moi, quelque chose qui me touche beaucoup dans ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des formations dans ce domaine, qui n'ont pas énormément de moyens, qui mettent tout ce qu'ils ont sur la table pour acheter la formation, et après, finalement, ne se retrouvent avec pas assez de budget pour pouvoir tester réellement la méthode entièrement. Ils se retrouvent à tester 3-4 produits, les 3 ne marchent pas, ils sont démoralisés, ils ont moins d'argent, ils arrêtent. On va voir ensemble les avantages et les inconvénients. Donc ici, on a une possibilité de scaler rapidement. Donc scaler, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment la méthode de développement publicitaire pour vraiment faire exploser votre chiffre d'affaires, tout simplement. Là, vous avez littéralement la possibilité en quelques jours, une fois que vous avez votre produit gagnant et du budget évidemment, d'augmenter le budget publicitaire et de faire des gros chiffres très rapidement. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal des publicités payantes sur TikTok et Facebook. Vous avez des gains relativement rapides, évidemment, quand vous trouvez le produit qui fonctionne. Potentiel pour réaliser de gros chiffres. Avec ce type de méthode, vous avez littéralement la possibilité de faire des dizaines, des centaines de milliers d'euros dès la première année. Honnêtement, si nous soyons honnêtes, c'est quelque chose qui est très rare. Moi, je connais quand même beaucoup le milieu de l'e-commerce, c'est quand même relativement rare. La majorité des gens dans ce domaine, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent un produit, ils le scalent comme ils peuvent, ça dure quelques semaines, quelques mois, et puis le produit s'arrête, ils en cherchent un autre, etc., etc. En fait, la vraie possibilité de développement dans cette méthode, c'est la création d'une marque, et il y a très peu de personnes qui le font. Pour les inconvénients, on a la dépendance au
compte publicitaire. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais avant. Vous avez la possibilité facile de vous faire bannir votre compte. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. On ne parle pas ici de devoir vendre des objets bizarres. On parle simplement de faire votre travail normalement. Les robots sur ces régies bloquent facilement les comptes et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fréquent que je vois énormément. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à acheter des comptes publicitaires. Les marges réduites, surtout avec le paiement de la TVA. Alors j'ai mis ça en gras car c'est le sujet principal, donc je vous parlerai beaucoup sur cette chaîne parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand on m'a vendu le dropshipping à l'époque avec ces méthodes-là. On peut facilement arriver par exemple à 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que donc vous avez, imaginons, 4 000 € de coûts produits, 3 000 € de pub, donc ça vous fait 7 000 €, il reste 3 000. Sauf que sur ces 3 000, si vous payez la TVA, qui est à 20% du hors-taxe, il vous restera un peu plus de 1 000 € en réalité. Donc vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires, mais il vous reste 1 000 € à la fin si vous payez vos taxes. Et ça, c'est vraiment le problème, c'est que la majorité des gens, et là je parle de plus de 85% des gens qui vendent avec des publicités TikTok et Facebook, ne payent pas leurs taxes. Donc ils savent faire de l'argent en trichant. Je n'ai pas de jugement là-dessus, vraiment pas, mais ce n'est pas pérenne sur le long terme. Ce sont des méthodes qui permettent de faire de l'argent, mais c'est très compliqué, très concurrentiel d'être rentable en payant l'ensemble de cette taxe en toute légalité. Sentiment de jouer au casino, donc vraiment ce sentiment, alors je l'ai mis dans les inconvénients, ça peut être un avantage pour les personnes qui adorent ça, pas de problème avec ça, des personnes qui vont adorer avoir ce sentiment de chercher le gros coup, avoir le flair et trouver le produit qui va cartonner. Donc ça, je l'ai mis en inconvénient pour ma personnalité, mais j'imagine ça peut correspondre à certaines personnes. Besoin de beaucoup de fonds de départ. Honnêtement, je l'avais mis ici, on est sur minimum 3 000 € de budget hors formation. Donc, si vous n'avez pas ces fonds, honnêtement, ce n'est même pas la peine d'imaginer pouvoir vous lancer ici. Peut-être en Google Ads, vous pouvez avec moins de fonds parce que les niches sont prévisibles. Avec Google Ads, je dirais que 1 000 € peuvent suffire à vous lancer. Mais ici, en dessous de 3 000 €, honnêtement, c'est pas la peine. Résultat à court terme nécessitant constamment de trouver de nouveaux produits performants. On va finir là-dessus. C'est l'inconvénient principal de cette méthode, c'est que vous allez être dans une recherche perpétuelle de produits. Contrairement à ces deux méthodes, vous allez trouver des niches et vous serez stable dessus, ce qui va vraiment vous permettre aussi d'automatiser votre process et de commencer à viser des revenus passifs. Parce que je connais pas votre cas, mais moi, quand je me suis lancé sur Internet, enfin le business digital, mon but, c'est d'avoir des business qui tournent pour que je puisse profiter de ma vie. Donc, il faut forcément avoir une déconnexion entre le temps que vous investissez, les actions que vous mettez en place et les rentes. Si ce contenu t'a plu et que tu t'intéresses au dropshipping, au SEO, je t'invite tout d'abord à t'abonner, à commenter si tu as des questions, j'y répondrai personnellement. Et si tu souhaites rejoindre une communauté dédiée, je t'invite à rejoindre le Discord Atlas qui est dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!